papa? Et voilà, nous sommes arrivés en Bulgarie pour une grosse semaine, un road trip de 1000 km. Donc là on est à l'aéroport de Sofia et il fait pas beau. Il tombe quelques gouttes, le bébé est fatigué parce qu'il n'a pas dormi. Apparemment il fait 30 degrés quand même, là il est 19h, il y a du vent. Suivez-moi. On récupère la voiture, ça va être un peu long. Et voilà, nous sommes enfin dans la voiture, il est déjà 20h40. Donc nous allons rejoindre l'hôtel qui est à 1h30 de route, mais d'abord on va faire une escale manger. Et bien voilà, à croire que c'est devenu une coutume, on commence les vacances d'été par un McDo, comme à l'île Maurice. Derrière nous, la petite Opel Astra de location de la petite famille. Et quoi, 22h30 et nous venons d'arriver à l'hôtel. Et même le parking, je sais pas, fait du tourisme. Bah alors, t'attendais là tu fais du tourisme? Là-bas, la réception. Ah oui, non, il y a un grand lit aussi. Oui. Non, c'est là, c'est odeur comme ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est grand! Ouais, moi je dors ici. Non, mais sérieux, on est dans la raquette là-dedans, on vient. On est dans la raquette là-dedans. Grosse douche, belle salle de bain, double masque, chambre avec gros lit. Et voilà, c'est le matin. J'ai fait les petites courses. Pour l'instant, on peut pas dire qu'il fait moche. Voici l'hôtel, le petit lac qui est juste devant. J'avais pas trouvé la piscine, si ce n'est un vieil hôtel dépotoir là-bas. Peut-être là-bas, il y a des parasols. Il est censé pleuvoir aujourd'hui, on verra. Voilà la piscine, c'est une piscine intérieure. Puis là, j'avais pas ce souvenir là. Là, il y a quelques jeux. Toujours le lac. Elle est bizarre la boutique de souvenirs. Bah. T'as vu un guébos? T'as vu un quai de boss? Oui. Bah. Comment il est arrivé là? T'as vu un guébos? Ouais, Yann, il faut que tu me retrouves sur le bord de la méga grotte. Oh. Bah alors, Alors, les ronflettes. on n'a même pas encore commencé, vous dormez déjà. Nous sommes arrivés au Panega Eco Trail. Et donc, nous sommes en Bulgarie, donc ça signifie quoi? Que nous sommes en écriture cyrillique. Et donc, on comprendra rien, ce sera rigolo. Je sais pas, je trouvais le chemin plus intéressant par là. C'est du bois pourri. Il y a des papillons noirs. N'empêche que ce soit sur la route ou ici, ça fait tout très très abandonné. Là, il y a un monsieur pour les pagaies. Nous commençons par le pont de l'amour avec le fond karstique musical. Il n'y a pas un chien. On est les seuls touristes de Bulgarie. C'est la racine de l'arbre. Ah. Ouais. T'as peur? Pourquoi, mon amour? T'as peur de l'eau? Ouais, eh On oh! va pas dans l'eau après. Je vais te ressortir des vidéos où tu disais comme Choupi, t'allais aller dans la piscine. C'est des mouches qui sont. Ah. Ouf, ces mouches. Ça vole trop là, par contre. Des mouches. Des
On était hier à la question de tu préfères être entouré de 30 mouches ou d'une guêpe? Je sais pas T'as c'est quoi. dit mouche? Je sais pas c'est quoi. Moi j'ai pas vu. Ouais, pharmacie. Ah, oui, Tu- vraiment, tu sais. Tu veux quoi? Et là-bas, t'as ce qu'il faut, tu vois. Ouais. Ouais, c'est pratique, hein. Ça y est. T'as tes Faut pas ragnagnas toucher, madame, prévus. Bah oui, mais tu m'envoies des bonjours les gens, mon cœur, ça fait mal. Mais oui, nous sommes à la fin du chemin avant de faire demi-tour. On va continuer jusqu'où, du coup? Attendez. Ah bah là, on va tomber sinon. Vas-y, viens. T'as peur? On a fini la petite randonnée de 3 km. Vache, la belle Mercedes. Ça passe. Il commence à pleuvoir, donc on s'en sort bien. On va aller manger dans ce resto qui est un peu bizarre. Et regardez, même la station de service est un peu bizarre avec le rhinocéros. Ouais. Bon, voilà le menu. On essaie de le traduire avec le téléphone, mais c'est pas plus clair pour autant. Ça commence par des boulettes de courgettes, une saucisse dans une potée d'haricots et on attend le poulet mozzarella bacon. Oui. Et voilà, Jade a reçu son gratin de poulet où elle s'attendait à des nuggets. Je ne sais pas. Et regarde ça, le bébé a déjà tapé la moitié de mon assiette, je l'ai même pas encore mangé. C'est bon? Je suis à la recherche des toilettes et je suis tombé dans cette salle de réception. Elle est dingue. Mais je trouve toujours pas les toilettes par contre. Ça y est, j'ai trouvé, c'est ici. Bon bah finalement, on est rentré à l'hôtel après manger parce que quand on est ressorti, il commençait à avoir une méga tempête de pluie, de vent qui montait. Et on s'est dit, se taper 1h30 de route vers une cave et une cascade où le terrain va être ultra glissant et autres, bah ça le valait pas quoi. Et puis bon, il y avait quand même des allers-retours, grêle et tout dans le coin aujourd'hui. On fait une demi-heure retour hôtel, et on profite de l'hôtel parce que regardez, là je suis dans la zone de spa, il y a la salle zen, une salle laconium, je vais pas dedans le pu, et plein d'autres salles. Là on a une salle à base de sel. Par là-bas il y a des hammams, des saunas. C'est un peu un style sauna mais avec des herbes. Et là, la chambre froide où personne n'y se trouve. Bon. Il y a du glaçon. T'as l'impression d'être à la poissonnerie. Étant donné que le petit jeu de Jade se situait à la cave, il va falloir maintenant que je trouve une zone pour cacher le petit quai de boss. T'as qu'à réfléchir aux phrases que je t'ai données. Les dames sont cassées. Ça veut dire qu'elles ont une certaine taille, peut-être. Bon, déjà, est-ce que t'as au moins le premier truc? Ah oui, il est là-bas. Ok, alors on continue, c'est qu'on va être dans le bon chemin. Elle fait ça timide. Ah, j'ai trouvé ça. Tiens, regarde, Zoé. Oui. Ouais, gagné. Ouais. On a gagné le pari. Il y avait quand même un truc avec le burger où il y avait avant. Non, il n'y avait pas ça. Donc, on a pris soft avec un burger, un bon plat de spaghetti et une pizza. Et voilà, on sort du restaurant qui s'appelait comment? Le Greenhouse de Pravette. Il est en plein milieu d'un espèce de quartier. Ça fait un peu quartier pauvre, mais bon, c'est le style local. En tout cas, les assiettes étaient trop énormes. On a plus faim et en plus on s'est planté. On a pris une portion de frites en plus en demandant le burger de Jade en disant frites. Elle a dit oui, frites. Elle a fait oui. Et en fait, elle nous en a donné une plus avec fromage en supplément dessus. Fromage de chez eux.
petite ligne droite sans trou. Nous avons quitté notre hôtel pour aller rejoindre le nouveau qui est dans la ville d'Issarium. Et là, nous allons dans un autre village entre deux qui s'appellera quand on le dira sur place. En tout cas, aujourd'hui, il fait beau. Nous sommes à 10 minutes de la ville de Koprivishtica. Voilà le nom. Alors ici, le village est très coloré parce que c'était à l'époque où l'Empire ottoman dominait le territoire et où la Bulgarie cherchait son indépendance. Les riches, en fait, ils claquaient toute leur thune dans l'aventure pour montrer qu'ils étaient riches, avec peinture, pierre. Alors on retrouve ça, et dans les villes, ça s'étend sur des murs et des murs. En fait, c'est juste les décès. Ouais, peut-être. Oui, ça peut être trop, mais pas. La difficulté de devoir attendre de manger quand c'est trop chaud. Il fait trop noir ici. Je vais me prendre un café à côté d'une maison bleue dans un petit village de bâtards. Pas de café. Là, il y a un café. Ah, c'est ça là? C'est ça ton café? Je sais pas. Alors peut-être que ton cat boss il s'est pris un café et qu'il s'est posé à l'ombre gentiment pour se le boire. Mais je vais aller En tout cas, il voit la machine à café d'où il est. Cherche où est le cat boss. Il est où? Ah, c'est vrai, je crois. Oh. Par contre, le jour où les gens trouveront. C'est quoi ça? Mais... Donc, il faut quand même revenir sur ce distributeur à café. C'est quand même marrant d'avoir ça un petit peu à tous les coins de rue dans cette ville. Alors qu'elle est ultra médiévale comme ça à première vue, mais c'est le seul truc électronique. Ouais. Oh. Encore un dodo. Petite escale supérette pour acheter des goûters chez Bila, c'est du bulgare. Ah, il y a des saucisses. Il y a des saucisses, des boulettes. Qu'est-ce que c'est ce fromage? Nous voici arrivés à l'hôtel numéro 2, supposé être 4 étoiles. Pour l'instant, ça paye pas de mine. Alors, we have a reservation. Et vous avez vu? C'est ouvert comme ça, avec une télé d'un côté, une télé de l'autre. Trop bien. Il y a le petit coin téléphone. Non, pas avec tes chaussures. Toi, tu vas dormir là? Pas avec tes chaussures. Pour la salle de bain, il y a une baignoire. Ponce Pilate. Fils de pute. Pendant ce temps, à Veracruz, Pendant ce temps, à Veracruz, Algo más, señora.
Pour l'instant c'est l'arnaque parce que la seule piscine externe qu'il y a, elle n'est pas chauffée du tout. Tu vois, ça c'est chaud. Bah, celle-là on a déjà touché. Donc au final, la pastaujoire où tout le monde patauge à l'intérieur, c'est la seule qui est chaude. On est dans un petit restaurant à côté de l'hôtel, 500 mètres à pied. On va voir ce que ça vaut ici. En tout cas, le décor est sympa. Bon, du coup, par contre, le problème en Bulgarie, c'est qu'en général, on n'est pas servi dans le même rythme. On a pratiquement fini, ça fait peut-être 5 ou 10 minutes qu'on a eu nos plats. Le bébé mange ces espèces de nuggets. La chérie, elle attend son plat. Et voilà, nous avons enfin le risotto de madame. Après une heure. Voici les mouches aussi. Les goulas sont là. Et pour finir, on mange notre petite glace à la sauvette. Et tous en même temps. C'est beau ça. On n'attend pas. Et voilà, hop, super contre-jour. Nous sommes au petit déjeuner. Notre premier petit déjeuner dans un hôtel bulgare. Qu'est-ce que c'est ça? Bon bah du coup, j'ai tenté le banitsa qui est un truc local à fromage feuilleté. Alors ça c'est du pain perdu et le miel, carrément miel de ruche quoi. À part ça, bon il y a des olives et des fromages, un truc un peu bizarre. Et le bébé il mange des chocopops. Apparemment en Bulgarie quand on sort pour le petit déj, on prend tout par 15. Soit 15 croissants d'un coup, soit 15 galettes de riz, soit 15 tranches de pain. C'est gros vorace. Et t'es dans l'eau? Tu joues? Mais debout. Tu joues dans l'eau? C'est bien? T'aimes bien? Ouais. Nous sommes dans la pataugeoire à 36 degrés, donc tout le monde est dedans. Les autres eaux sont à 29, donc personne ne va. Ouais, t'as fait tomber? Oui. T'as fait tomber? Voilà. Voilà, après cette petite détente dans la piscine, nous allons chercher repas du midi. On ne sait pas encore où, mais d'abord on va profiter de visiter la petite ville d'Issaria. Alors tu dis ça marche? Elle adore. La météo est en train de changer pour aujourd'hui. La route paraît pas. Il commence à pleuvoir. Donc là nous sommes au rempart construit par les Romains. On aurait pu prendre une autre. Shadow, elle est cachée derrière. Tu montes sa petite feuille. Tu montes pas la feuille? Tu montes la feuille? Shadow est à donner ça. Il pleut dehors. On a trouvé notre petit resto. C'était difficile de choisir le menu. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va vraiment nous arriver. Cette fois-ci, c'est moi qui attends. Et les frites aussi attendent parce qu'il n'y a qu'un filet de poulet avec une tranche de salade. C'est bizarre que t'appelles. C'est pas du bœuf. Non, c'est de la truite. Ah oui. C'est chaud. Ouais. C'est ça. On voit un coup? Qu'est-ce qui t'arrive, Gollum? Là, on aurait dit comme mon précieux. Et moi, du coup, c'est une truite, c'est pas un bœuf. Ah, mais je crois que tes poulets, ça. Tes boulettes de bœuf, je sais pas. Toi aussi, bah oui, Zoé, elle a bien mangé. Hein. Elle a bien mangé aussi. Donc voilà, après le petit restaurant qui est là en arrière-plan, on longe les forteresses pour rentrer dedans.
Et on reçoit quand même quelques petites gouttes de pluie. Ouais, mais il fait bon, hein. Oui. Il fait lourd. Mais ça va se calmer là. On voit, ça disparaît. Les sombres sont derrière nous. Ils sont à la piscine. Ouais. Ouais. C'est en bas? Ouais. Oui. Bon, du coup, je refais le chemin sans averse. Et je leur dis que c'est nul. C'est nul! Oh, c'est comme la fontaine de Jouvence? Non. C'est juste un tombeau fermé. Donc ça qu'on continue? Oui. Je l'avais écrit dans mes notes, ne pas aller au tombeau romain. Ah bah super! Non, par contre, j'ai un équivalent à la fontaine de Jouvence. Ouais. C'est qu'avec toutes les sources thermales qu'il y a ici, il y en a une qui est connue avec un geyser de 100 degrés. Un gros geyser. On va aller voir. Qu'on verra peut-être le dernier jour. Mais c'est un geyser qui vaut la fontaine de Jouvence. C'est ça, Johan, Alors ça c'est épatant. Pourquoi? Bah, ici on est dans la plus vieille source thermale du coin. Et j'avais entendu dire qu'elle était potable, mais de là à ce que les gens faisaient le plein pour la boire chez eux. Mais il est déjà là quelque part. C'est une blague. Il est près d'un petit garçon tout nu. Elle me dit mais faut mettre le quai de boss quelque part. Et je lui ai dit mais il est déjà là, il est à côté du petit garçon tout nu. Mais Johan, tu les mets quand tes quêtes? La nuit. Quai boss! Quai boss! Prince des crottes! Wouh! Je vais aller me détendre dans la plus vieille source d'eau chaude. Attends. Il est à poil là! Vous avez trouvé? Trop gênant! Vous avez trouvé un petit garçon tout nu? Attention. Je cherche notre petit raccourci à travers les ruines. Là-bas, il y a un village qu'on fait. Bah, tu vas à gauche là-bas. On va aller à gauche, à droite. Ouais, À gauche, il y a un passage. on vient de regarder le chemin par le haut pour savoir où passer, tu vas à droite là. Faites gaffe, c'est un trou. Et pendant ce temps-là, il continue de nous pleuvoir sur la tronche, malgré qu'il fait beau. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est un vieux théâtre romain. Et encore petit restaurant ce soir. Encore italien. Pâtes, pizza. Oui, il y a beaucoup d'Italiens en Bulgarie quand même. Nouvelle journée qui commence. Nous sommes à Plovdiv, qui est la seconde plus grosse ville de Bulgarie. Et qui est la plus vieille ville d'Europe, même plus vieux que Rome, Paris et autres. Voilà, nous voilà sur le petit parking de Plovdiv où on s'est fait accueillir avec toute l'hospitalité bulgare et leur grande patience très connue. La fille nous parle en bulgare et nous a senti parce qu'on ne comprend pas. Yeah. Ok, thank you. C'est mignon. Là, il y a un nouveau tapis. Et voici, donc on mange dans les hauteurs de Plovdiv des boulettes de bœuf qui sont bien blanches. C'est du bœuf camouflé en porc, ouais.
avec quelques frites. Et moi, je tente un truc qu'on voit dans plusieurs cartes, des cœurs de canard. On dirait du canard lambda. On arrive à la fin de cette première vidéo. On attend que Jade finisse de manger sa viande. Et on poursuit de la balade de Plovdiv avec la partie haute avant de rejoindre le prochain hôtel. Et toi, t'as mangé quoi? La viande et des frites. Il reste encore 3 frites.